Bonjour à tous et bienvenue sur Book et Santé. Aujourd'hui nous allons plonger dans un sujet essentiel pour notre épanouissement personnel, il s'agit de la maîtrise de soi et l'autodiscipline. Ces deux éléments sont des compétences fondamentales pour notre bien-être mental et physique. Elles nous aident à rester concentrés sur nos objectifs, à surmonter les obstacles et à vivre une vie plus équilibrée et épanouissante. Mais pour beaucoup d'entre nous, comprendre et gérer nos émotions peut être un défi de taille. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons explorer 4 étapes simples mais puissantes pour mieux comprendre nos émotions, et les utiliser comme des guides vers la réussite. Ces étapes vous aideront à développer une meilleure maîtrise de soi et à renforcer votre autodiscipline. Alors, afin que ce contenu puisse aider un maximum de personnes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Sans plus tarder, commençons par la première étape. L'établissement d'un plan structuré. Dans la poursuite de l'autodiscipline, l'établissement d'un plan structuré se présente comme une étape essentielle. Imaginez ce plan comme une carte détaillée avant d'entreprendre le voyage vers l'atteinte de vos objectifs. La clé réside dans la reconnaissance que la réalisation de ces objectifs ne se fera pas en restant focalisé sur l'événement final, mais plutôt en recentrant votre attention sur le processus, qui lui s'établit jour après jour. C'est pourquoi pour mener à bien cela, il vous faudra une feuille de route, c'est-à-dire une structuration journalière des tâches que vous devriez réaliser. À la fin de chaque journée vous devrez faire le bilan, peut-être en attribuant à chaque tâche des pourcentages qui peuvent être égaux ou variants, dépendamment de leur importance et des efforts requis. En faisant ensuite un total, vous serez en mesure de juger votre efficacité, ce qui vous donnera une information importante sur votre niveau d'autodiscipline. En règle générale, avoir une efficacité de 80% révèle un très bon niveau d'autodiscipline. Cette évaluation quotidienne devient ainsi un miroir objectif, vous permettant d'affiner votre plan au fur et à mesure que vous progressez. Lorsqu'on se retrouve au carrefour de la motivation et de l'autodiscipline, une approche comme celle-là devient un guide fiable vous offrant une clarté quant aux étapes à franchir, éliminant ainsi le flou qui peut parfois entourer des objectifs complexes. La deuxième étape consiste à observer et à noter vos réponses émotionnelles. Après l'établissement de la feuille de route, la prochaine étape consiste à l'observation attentive et la notation des réponses émotionnelles qui font surface quand vous travaillez. Lorsque vous vous attaquez à une tâche définie dans votre plan, prenez un moment pour observer les émotions qui émergent. Sont-elles teintées d'enthousiasme, d'anxiété, ou de résistance? La notation de ces réponses offre un indice précieux de vos schémas comportementaux. La notation peut prendre différentes formes, que ce soit d'une échelle de 1 à 10, des mots-clés décrivant l'état émotionnel, ou même des symboles représentant la nature de la réponse. Cette pratique offre une prise de conscience immédiate des déclencheurs émotionnels, mettant ainsi en lumière les schémas qui pourraient saboter votre autodiscipline. Par exemple, si à chaque fois que vous vous concentrez sur une tâche importante, une vague d'anxiété ou de fatigue surgit, la notation de ces réactions devient le point de départ pour creuser plus profondément. Cette démarche de surveillance émotionnelle est un outil puissant pour entamer sa compréhension interne, et éventuellement ajuster votre plan en cours de route. La troisième étape est la compréhension de l'origine des émotions. Une fois ces émotions perçues, observées et notées, la prochaine étape exige une plongée profonde dans l'origine de celle-ci, où chaque réaction trouve ses racines dans votre histoire personnelle. Imaginons une situation où vous ressentez soudainement une résistance à travailler sur un projet important. Cette procrastination peut sembler anodine, mais en analysant de plus près, vous découvrirez peut-être que cette émotion est liée à une expérience passée. Peut-être qu'une tentative antérieure a été soldée par un échec, créant ainsi une appréhension inconsciente qui se manifeste à chaque fois qu'une tâche similaire se présente. D'autre part, cette résistance pourrait également découler de l'environnement dans lequel vous avez grandi. Si par exemple vous avez évolué dans un cadre où la confiance en soi était rare ou même inexistante, il se pourrait que ces premières impressions aient tissé un fil invisible d'incertitude autour de vos capacités. De même, si votre enfance a été marquée par des expériences constantes de rabaissement, cette réserve face aux défis actuels pourrait également trouver ses racines dans ces interactions passées. Les distractions, souvent des coupables insidieux, peuvent également être démystifiées en explorant leur origine émotionnelle. Par exemple, le besoin compulsif de vouloir se connecter à des moments où vous êtes censé travailler pourrait trouver son origine dans l'émotion ressentie à cet instant. Il peut s'agir d'un désir profond pour quelque chose que vous n'êtes pas capable de décrire immédiatement, une pulsion difficile à saisir. Le type de contenu consommé durant ces sessions pourrait en dire long sur l'origine de cette émotion, notamment vis-à-vis de votre passé et du type d'activité qui vous procurait le plus de plaisir. C'est pourquoi l'introspection est la clé. En comprenant très précisément le plaisir ou le besoin recherché par votre cerveau, vous pourriez pratiquer la remise à plus tard. C'est une forme de reconnaissance des impulsions naturelles et de traitement avec compréhension plutôt qu'avec résistance. Que de lutter contre ces désirs immédiats, l'introspection vous invite à les observer, à les comprendre, et à choisir de les réaliser durant des moments que vous auriez prédéfinis dans votre planning. De plus, vous pourriez pratiquer d'autres pratiques que nous aborderons dans la suite. Les schémas mentaux formés au fil du temps,
peuvent trouver leur origine de plusieurs situations ayant ponctué votre passé. Ainsi, en examinant ces situations spécifiques et en reliant les émotions actuelles à ces expériences, vous obtiendrez une maîtrise de soi infaillible qui vous permettra d'éclairer votre chemin vers l'autodiscipline. La quatrième et dernière étape est la gestion émotionnelle. Dans la quatrième étape vers l'autodiscipline, l'intégration de techniques de gestion émotionnelle se présente comme un outil puissant pour équilibrer le tumulte des émotions. Imaginez ces techniques comme des artisans qui sculptent l'état émotionnel, créant ainsi un terrain propice à l'autodiscipline. La méditation avec son pouvoir de recentrer l'esprit, offre un espace intérieur où l'on peut observer les émotions sans être complètement absorbé par elles. C'est une pratique qui permet de cultiver une distance bienveillante, favorisant une réaction réfléchie plutôt qu'une réponse impulsée. La respiration profonde souvent sous-estimée peut devenir une ancre dans les moments d'agitation émotionnelle. En se concentrant sur la respiration, on ramène consciemment l'attention à l'instant présent, calmant ainsi les tourbillons émotionnels qui pourraient entraver l'autodiscipline. L'activité physique telle que le sport ou même une simple promenade, offre une libération physique des tensions émotionnelles. L'exercice régulier n'est pas seulement bénéfique pour le corps, mais il crée également des changements chimiques dans le cerveau qui favorisent un état mental propice à la concentration et à la maîtrise de soi. Intégrer ces techniques dans le quotidien crée un rituel d'ancrage émotionnel. Elles deviennent des alliés constantes, des outils accessibles à tout moment pour naviguer à travers les hauts et les bas émotionnels. L'objectif est de cultiver une résilience émotionnelle, transformant les émotions de potentiels obstacles en carburant pour l'autodiscipline. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas de laisser vos questions en commentaire et de la liker. D'ici là, prenez soin de vous.